Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au Paris Saint-Germain qui ne recrutera sans doute pas Christian Eriksen. En effet, le Danois aurait privilégié l'offre reçue par l'Inter Milan plutôt que celle du PSG. Il estime avoir plus de chances de jouer un rôle majeur en Lombardie alors qu'il ne sera qu'un remplaçant de luxe à Paris. L'arrivée d'Eriksen à l'Inter est donc proche. Dans le sens des départs, on reparle de l'Atlético de Madrid pour Edinson Cavani. Selon la presse espagnole, une dernière offensive des Colchoneros serait en cours afin de convaincre le PSG de le lâcher. Elle serait menée par le directeur général du club en personne, Miguel Ángel Gilmarín. Ce dernier serait au siège du club afin de négocier avec les dirigeants parisiens. On passe à notre focus du jour sur l'Olympique Lyonnais, le club de Jean-Michel Aulas qui semble en pleine galère sur ce mercato. Depuis un mois, les noms se succèdent afin de rejoindre le Rhône, mais pour le moment rien n'arrive. Pourtant les pistes ne manquent pas, notamment en attaque. Les dernières en date mènent à Christophe Piątek de l'AC Milan, Yi-Chan Wang de Salzbourg, Eldor Shomurodov de Rostov ou encore Jonathan David de la Gantoise. Mais pour le moment, rien de concret dans ces dossiers. Alors l'OL a accéléré sur celui de Tino Kadewere du Havre, selon nos informations. Mais les Normands vont être durs en affaires et réclameraient entre 10 et 12 millions d'euros pour le lâcher. En ce qui concerne Karl Toko Ekambi, l'attaquant de Villarreal fait le pressing auprès de son club afin de partir. Mais pour le moment, Lyon n'a pas mis plus de 12 millions d'euros sur la table pour le recruter, alors que le sous-marin jaune en réclame au moins 10 millions d'euros de plus. Toujours dans le secteur offensif, les Gones suivent le grand espoir du PSV Eindhoven, Cody Gakpo. Mais Rennes et Newcastle sont aussi sur le coup selon nos informations. Pour ce qui est de Jean-Michel Seri, la direction lyonnaise a fait 2 offres à Fulham de 11 puis 12 millions d'euros pour tenter d'arracher son milieu de terrain, mais elles ont été refusées par le club anglais. Enfin ce week-end, Steven Nzonzi a ouvert la porte à Lyon dans une interview. Le champion du monde 2018 prêté par la Roma à Galatasaray tente de partir de Turquie cet hiver, mais pour le moment rien n'arrive en termes de propositions. Dans le sens des départs, Lucas Touzert et Moussa Dembélé, qui sont fortement courtisés, ont vu le président Jean-Michel Aulas leur fermer la porte ce week-end. Ils pourraient donc rester au moins jusqu'à la fin de la saison. Enfin, le célèbre agent Mino Raiola aurait proposé Kenny Tété en manque de temps de jeu cette saison à l'AS Roma. Bref, un bon nombre de dossiers va agiter la fin du mois de janvier à Lyon. Et puis c'est officiel, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Franck Passy, rebondit en Ligue 2. Le coach de 53 ans a signé à Niort, où il va tenter de sauver le club de la relégation. Strasbourg a prêté jusqu'à la fin de la saison Moataz Zemzeni à la formation tunisienne du club africain. Angers de son côté a aussi prêté un joueur. Ibrahim Cissé, latéral droit de 23 ans, jouera les 6 prochains mois au Paris FC. À l'étranger, l'ancien parisien Erwin Ongenda s'est engagé avec le Chievo Vérone. Actuel 10e de série B, le club véronais a fait signer un contrat jusqu'à la fin de la saison à l'attaquant. Pepe Reina a un nouveau club. Le gardien espagnol qui ne jouait plus à Milan a été prêté à Aston Villa pour 6 mois sans option d'achat. Le club italien qui lui a trouvé de suite un remplaçant en la personne de Asmir Begovic. Le portier bosnien est prêté 6 mois par Bournemouth. Lors de la première moitié de saison, Begovic était prêté à Karabag. Un autre départ à Milan, celui de Fabio Borini. L'attaquant italien a résilié son contrat avec le club lombard et s'est engagé 6 mois avec l'Hellas Vérone. Et puis l'ancien parisien Mohamed Sissoko a décidé de mettre un terme à sa carrière. À 34 ans, le milieu de terrain a dit stop hier soir dans l'émission Footissime de RMC Sport. Il était sans club depuis juillet dernier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.